Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Nous sommes à Gruissant. Gruissant, vous le savez, c'est le village de notre petite équipe de rugby amateur que nous suivons depuis le début de la saison. Ça tombe bien, ce Rugby Magazine est entièrement consacré au rugby amateur. Voici le sommaire. Connaissez-vous Bram, petit village audois, le club de la famille Spanghero? La crise est passée par là et le club vient de fusionner. Le sorcier, c'est son surnom, il a surtout le rugby chevillé au corps. Henri Broncan parle de son sport avec beaucoup d'amour. Mais d'abord direction Auch, fini le professionnalisme, le club évolue en amateur et vous allez voir que finalement, ce n'est pas si mal. Lectoure, Massub et ici Mauvezin, ce sont les destinations du tout nouveau rugby club Auch. Le FC Agers, fondé en 1903, double champion de Pro D2, vainqueur du bouclier européen, plombé par des problèmes financiers, n'inspire plus que regret et mélancolie. À première vue, rien n'a changé. 11 heures, repas d'avant-match, chose à peine pensable il y a 8 mois en arrière, alors que les joueurs se comptaient sur les doigts d'une main. Repartir de zéro avec une obligation de réussite, reprendre des couleurs, voilà ce qui s'impose aux entraîneurs, deux anciens de la maison. De petits poussés, voilà Auch soudain devenu l'équipe à battre. On fait ce qu'on peut et on essaye de maintenir un challenge, de remonter le plus vite possible. Alors on sait très bien qu'on est attendu tous les week-ends. Tous les week-ends on joue une finale contre un club qui ne voit même pas le RCA, il voit le club d'Auch. Là c'est une entité avec son passé qu'il connaît. Et je pense que certains clubs du département ont la mémoire courte parce qu'on a formé beaucoup de joueurs qui évoluent dans leur équipe actuelle. Je le garde au frais. Des structures professionnelles, il ne reste quasiment rien. 2 entraînements par semaine seulement, le RCA est par force rentré dans le rang. C'est compliqué parce que forcément on a des étudiants. On a des horaires aménagés pour les étudiants et aujourd'hui on s'entraîne à 19h, 19h30 parce que n'importe de l'agriculteur au garagiste, on doit attendre qu'il finisse sa journée. Mais on essaie de faire 3 entraînements. Un retour à Mauvezin, à 30 km de là, pour un match décisif. Côté joueur, Auch a renouvelé la quasi-totalité de son effectif, beaucoup de jeunes. Aurélien Sourouille est le seul ancien professionnel à ne pas avoir quitté le navire. J'ai été agréablement surpris par le niveau du rugby à ce niveau-là parce que les équipes mettent des choses en place, travaillent des choses, ça ne joue pas juste pour jouer, vraiment, ça se prépare vraiment, donc c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Malgré la descente en honneur, le rugby a toujours une place dans le cœur des Occitans. Bénévoles, dirigeants, sponsors, clubs de supporters, ils sont ainsi 1 millier à soutenir leur club, à s'être fait une raison. Je vois que les tribunes, elles sont aussi pleines qu'avant. Alors, je pense que même d'être à un petit niveau comme ça, on est peut-être davantage à notre place. Et puis, on a de l'avenir quand même parce qu'on forme toujours des jeunes. Et voilà, on est content après de les revoir à la télé, jouer avec des grands clubs. 3000 spectateurs pour la venue de Lectoure au mois de février dernier. Un record d'affluence, mieux qu'en Pro D2. Voilà qui donne à réfléchir. C'est un mal pour un bien, parce que je crois que le FCA était au-dessus de ses moyens. Voilà, au bout d'un moment, on se rendait bien compte que la Pro D2, c'était plus pour nous. La fédérale élite, bon, il fallait mobiliser encore beaucoup d'argent quand même, beaucoup d'argent. Donc je crois que on s'est remis à travailler en groupe. Okay. La venue d'Auch fait des heureux dans les clubs visités. À Mauvezin, il y a bien longtemps que l'on avait vu une aussi belle affluence. C'est juste magique. C'est la première fois depuis des décennies qu'on n'a pas vu ça. Allez mes poulets, parce que l'héritage il est lourd les gars. Il est lourd. Seulement ça, l'héritage il est lourd. Nouveau club, dans 10-15 ans, mon fils, Kéké est le tien. Il sera fier de jouer RCA parce que son père au départ, la première année ils sont montés en Fédéral 3. Si les Occitans se sont acclimatés à leurs nouvelles conditions, le rugby dans son ensemble a lui perdu gros. Un club authentique, formateur, qui avait dans le cœur des puristes une place à part.
La ferveur qui revient du côté de Auch, ça va faire plaisir à notre sorcier gersois. Vous l'avez évidemment reconnu, c'est Henri Broncan. Qui mieux que le sorcier gersois pour nous parler de rugby amateur, de son amour même passionné de ce sport. Il a été triple champion de France de Pro D2, champion d'Europe. Il est donc tout à fait légitime pour parler de rugby. Henri Broncan est notre invité. Bonjour Henri Broncan, merci d'être l'invité de Rugby Magazine. Comment se porte le rugby amateur? Le rugby amateur, vous savez, il a autour de lui des bénévoles fantastiques. On a des encadrants aux écoles de rugby qui font un travail énorme, mais énorme. On ne les met pas assez en valeur. Est-ce que vous avez eu du mal à tirer un trait justement sur ce milieu professionnel? J'ai mis un petit peu de temps parce que si vous voulez, en fait, le rugby professionnel, pour moi, c'est beaucoup plus facile, quoi. Le joueur, c'est un employé. Il est obligé d'être à l'heure, il est obligé, quand il est blessé, de se soigner, il obéit. Tandis que quand vous revenez chez les amateurs, il faut vous remettre en question. Il a fallu que je me remette en question. Hein. Quand le joueur n'a pas envie de jouer, il ne vient pas, quoi. Est-ce que le rugby est en perdition? On parle beaucoup de problèmes de valeur. Est-ce qu'il faut quand même tirer la sonnette d'alarme? C'est cette image que l'on donne du rugby, sur laquelle on insiste beaucoup, les reprises vidéo, tout ça, ça lasse, quoi. Et ça ne fait pas du bien. Et je comprends les mamans, et je comprends les grands pépés comme moi, un papy comme moi, mais malgré ça, c'est un sport, je crois qu'il a toujours encore des valeurs. D'ailleurs, la preuve, le champion de France, vous savez, c'est toujours l'équipe, même chez les grands, c'est toujours l'équipe qui est la plus soudée, c'est l'équipe la plus unie, où il y a le plus de solidarité. Le rugby est porteur de ces valeurs-là, et le rugby les garde. Henri, le sorcier gersois, il pourrait encore entraîner justement une équipe pro. Vous vous y retrouvez dans ce milieu aujourd'hui? Je suis vraiment très heureux avec mes amateurs de Mirande-Bielan, mais très heureux. J'ai retrouvé un équilibre, j'ai trouvé du bonheur. Ce que je n'aime pas, c'est les pros. Chez les joueurs professionnels, bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est ce côté un peu artificiel, superficiel. Les écoles de rugby sortent des pépites, des joueurs... Et puis je les vois un petit peu se décomposer dans ce monde pro, pas tous, bien entendu. Il y en a encore qui gardent des valeurs énormes. Mais je suis un petit peu déçu de certains comportements, quoi. Voilà. Oui, j'ai par exemple découvert, moi, en faisant cette spéciale rugby amateur, qu'un petit club de série donnait 3 000 € par mois de fonctionnement à la Fédération française. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi ni à quoi ça servait, mais je trouve ça juste énorme. Vous savez, nos petits clubs, il y a plein de choses à simplifier, quoi. Ils sont inondés de paperasse, il faudrait presque un secrétariat à temps plein, inondés de règlements, ça bouge sans arrêt, si vous n'êtes pas au courant, vous prenez une réclamation dans la tête, c'est très complet, il y a quand même une simplification, quoi. Il faut les aider, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, juste pour les prochaines années? Moi, je vais continuer jusqu'au bout. Tant que je pourrai, je continuerai parce que ce sport, il m'a tout donné. C'est trop beau, quoi, le rugby, quoi. Voilà. Merci. Merci. Henri Broncan fait partie des grands personnages du rugby. Eh bien, eux aussi, leur famille vit, respire rugby. C'est la famille Spanghero, originaire de Bram. Bram, c'est leur club de toujours, mais vous allez voir que même quand on s'appelle Spanghero, eh bien, ce n'est pas facile d'être à la tête d'un petit club de rugby amateur. C'est une histoire de clocher, l'histoire de 2 petits villages. Bram, au bas de la vallée, et à 7 petits kilomètres en surplomb, Montréal. 5000 habitants à eux deux, 2 stades, 2 clubs de rugby, 80 ans de rivalité, de derby, de combats acharnés et un beau matin. Un coup de fil, c'est Laurent Spanghero qui a appelé Jean-François Ronac. Il faut faire la fusion. Ça se fait comme ça. Je peux vous dire que dans les cimetières, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retournés. Mais bon, on est obligé de passer par là, si on veut qu'il y ait des rugby des villages. Salut les enfants! L'auteur de ce coup de Trafalgar, c'est Laurent Spanghero, l'aîné des Spanghero. Et à Bram, on ne plaisante pas avec la famille. Le stade porte le nom du papa.
Les photos, les trophées des 4 frères sont partout. Le matin, j'étais en train de labourer dans une vigne à côté de chez moi, puisque la propriété était à 1 kilomètre. Et puis j'ai vu arriver un dirigeant de Bram, que je connaissais bien sûr. Il me dit, écoute, on est 14 cet après-midi, il faut que tu viennes faire le 15e. Je n'avais jamais joué au rugby. La suite de la carrière de la fratrie est entrée dans la légende du rugby. Alors quand Laurent arrête, reprendre Bram est une évidence. Mais s'appeler Spanghero ne suffit pas à faire tourner le club. Je crois que Montréal est à 4-5 km et que certainement le fait de s'allier, on doit pouvoir être meilleur demain dans la formation des jeunes d'abord et certainement d'avoir un esprit de club quand même. Tout compte fait, Montréal, vous avez beaucoup plus de trophées qu'Abraham. C'est pas logique, ça merde alors quoi. La fusion impossible a donc bien lieu. En 20 minutes, l'affaire est entendue, même si les détails ont pris un peu de temps. Donc, comment c'est passé ? Ouais, les couleurs, ça a été dur. Alors, la piège, le raguet, Malepère, c'est les couleurs vert, orange. Au début, on avait un maillot, il n'était pas très... Ouais, il n'était pas très beau. Aujourd'hui, il est des couleurs blanc, rouge, noir, bleu, des 4 couleurs, quoi. Bon, voilà, on s'est mis d'accord. Le club s'appelle aujourd'hui la Piège Lauragais Malpère. Il y a plus simple, mais ni Bram ni Montréal ne se sont sentis lésés. Pour le reste de l'organisation, c'est un peu comme dans un divorce. Les entraînements et les matchs sont en garde alternée. On pense que les dirigeants en font trop, moitié-moitié. Il faut que ce soit moitié à Montréal, moitié à Bram. Si on fait 2 à Montréal, il faut faire 2 à Bram. Nous, les joueurs, ça y est, on a dépassé ça, on s'en fout. Balayer les vieilles rivalités. Ce jeune club attire de plus en plus de licenciés. L'équipe réserve a même été championne de France l'an dernier. Les finances, elles ne se sont jamais aussi bien portées. Comme quoi, les unions forcées ne finissent pas toujours mal. C'est déjà la fin de cette spéciale rugby amateur. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien évidemment samedi prochain à samedi.